croira sera baptisé et sera sauvé. Et aujourd'hui, nous avons 5 personnes qui ont cru, qui aujourd'hui décident de se faire baptiser devant vous, devant Dieu. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Parce que nous allons commencer justement avec notre fête. Et pour commencer, nous allons accueillir sous vos chaleureux applaudissements Yota Sabé. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va. C'est un réel plaisir pour moi de faire cette interview parce que aujourd'hui, c'est vraiment une nouvelle naissance pour toi. Est-ce que justement, tu pourrais nous raconter, parce que je pense que dans la salle, il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas ton témoignage, nous raconter en fait comment est-ce que tu as pu donner ta vie à Jésus-Christ? Ça marche. Alors, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc, mon père est dirigeant d'une église. Toute mon enfance, j'ai toujours été à l'église tous les dimanches. Pas parce que j'en avais envie, mais plutôt par obligation. Ça a été comme ça très longtemps, jusqu'au moment où je commence à me poser des questions, en fait. Je commence à me poser des questions sur Dieu, sur sa place dans ma vie. J'avais ce sentiment qu'il était plus que ce que je connaissais de l'église. Donc, j'ai commencé à chercher par moi-même. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à essayer de le connaître davantage. J'ai quitté mon église. J'ai quitté mon église parce que je trouvais que elle m'apportait pas ce que je voulais, en fait, ce que je voulais savoir de Dieu. J'ai rencontré une personne qui m'a parlé de son témoignage. Cette personne, elle m'a montré une autre facette de Dieu, en fait. Elle m'a montré que Dieu, c'était une relation. C'était pas juste un Dieu qui était inaccessible, un Dieu qui est lointain, mais c'était vraiment un Dieu qui était presque comme un ami, en fait, comme un confident, comme un protecteur. Et ça, je connaissais pas. Donc, j'ai commencé à avoir quelques difficultés dans ma vie et j'avais encore plus besoin de Dieu dans ma vie. Et il y a eu le confinement, il y a eu le Covid. J'ai commencé à, comme il y avait plus l'église du coup en physique, j'ai commencé à vraiment lire, à vraiment essayer de me rapprocher de Dieu. Et c'est là qu'il s'est montré à moi. Voilà, c'est là qu'il s'est manifesté. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Dieu. Amen, amen, amen. Et justement, est-ce que tu pourrais... Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui aujourd'hui passe par les mêmes difficultés que tu as pu passer auparavant? Parce qu'aujourd'hui, clairement, tu as fait un choix. Il y a eu un avant, Yota, et la Yota de maintenant. Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui serait dans le même souci? Le conseil que je pourrais donner à cette personne, c'est de chercher, de ne pas se contenter seulement du Dieu qu'on peut... L'image de Dieu qu'on a, en fait, de ce Dieu qui est distant, mais vraiment d'aller chercher plus loin, de lui demander de se manifester dans sa vie, et c'est ce qu'il fera. Il n'a jamais abandonné personne. Moi, il ne m'a jamais abandonné. Il m'a toujours montré qu'il était là, même quand je pensais qu'il n'était pas là, même quand je pensais que ma vie, en fait, n'était pas assez bien pour lui. En fait, il m'a montré que non, peu importe ce qui se passe dans ta vie, je suis là, en fait. Je suis ton père, et je t'abandonnerai pas. Amen, amen. Merci. Et du coup, est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Bonjour à tous. Ça fait
vraiment plaisir d'être là ce matin, de pouvoir avoir cette nouvelle cérémonie de baptême. Et donc, comme j'aime toujours à le dire, c'est que on ne force pas les gens à se baptiser, c'est leur décision. Et c'est leur décision personnelle. Et donc, du coup, je vais pouvoir demander à Yota, ici présente, si c'est vraiment sa décision à elle de vouloir suivre Jésus. Est-ce que c'est ta décision aujourd'hui? Oui, c'est ma décision. Vous avez entendu? Oui, c'est ma décision. Ok, Yota, sur tes paroles, donc je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Forgiveness, oh, I won't let it go. Help my eyes see grace poured out from heaven's throne. And mercy, oh, I can't let it be. Keep my heart wide open as you cover me. Amen. Maintenant, je fais appel à Richemont, à Sarré. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Ça va? Ça va, merci. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Je m'appelle Richemont et voilà, j'ai 22 ans et je suis le frère de Yota qui vient de se baptiser. C'est une grande fête du coup pour la Ouais, famille. c'est ça. Depuis quand est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? J'ai pas de date précise ou de moment. Je dirais plutôt que ça a été un processus tout au long de ma vie. Comme Yota, j'ai été à l'église de la même manière qu'elle. J'ai pas trouvé ce que je recherchais. Et j'ai été confronté à deux types de chrétiens, je dirais, des personnes qui croyaient en Christ, mais dans qui je voyais pas les fruits, donc qui m'ont énormément blessé. À côté de ça, j'ai vu des personnes qui étaient vraiment animées par un esprit de suffisance, en fait. Elles avaient vraiment Christ en eux et vraiment le prouvaient chaque jour. Et j'ai rencontré tellement de personnes comme ça. Il y a eu ma mère qui a eu un rôle majeur dans ma conversion à Christ et qui chaque jour nous poussait un peu plus à rencontrer Christ. Mais je comprenais pas. Au début, je comprenais pas et c'est quand j'ai commencé à voir ma sœur qui avait ce même esprit de suffisance et qui vraiment se tournait vers Dieu, qui commençait à prier, qui commençait à lire un peu plus chaque jour et qui vraiment je voyais un changement en elle. Je me suis demandé en fait qu'est-ce qu'elle a trouvé que je n'ai pas trouvé en fait. Et donc c'est vraiment ça qui m'a poussé à vraiment rechercher Christ et c'est au fur et à mesure et quand j'ai parcouru l'évangile que j'ai vraiment rencontré Christ tout simplement. En fait, tu as compris que ce que tu as toujours cherché, c'était pas auprès des gens que tu allais le trouver, mais que c'était plutôt dans la parole. C'est ça, c'est ça. Amen. Et du coup, est-ce que justement, depuis que tu as pu faire cette rencontre avec ton Dieu, j'ai envie de dire, est-ce que tu as pu vraiment constater dans ta vie au jour le jour un changement que même les autres autour de toi ont pu remarquer aussi? Je dirais que je suis plus patient. Il y a tellement de choses que je pourrais pas tous les énumérer, mais je me rappelle que j'étais moins patient, j'étais plus agressif parfois. Et vraiment, c'est quelque chose que j'ai envie de changer et que Christ m'aide à changer chaque jour. Donc. Amen, 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 amen. Aujourd'hui, on peut dire que tu es plus dans la paix. C'est ça, c'est une paix. Amen. Est-ce que tu auras un conseil à donner à quelqu'un? Bien sûr. J'ai longtemps hésité avant de me baptiser et je pensais que j'étais pas assez prêt, assez bon pour Dieu, que je priais pas assez, que je lisais pas assez. Mais je me suis rendu compte que c'était que des excuses en fait. Et que tout simplement en fait, il a déjà tout accompli, donc j'avais rien d'autre à faire. Amen, 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 amen. La seule chose à faire que j'avais, c'était simplement de l'accepter dans ma vie. Amen. Donc ce que tu dis à quelqu'un, c'est qui ne sait pas quoi faire, qui doute aujourd'hui, c'est ne doute plus, mais vas-y quoi. Ça. Ok, merci Seigneur.
Donc, on va passer à l'acte. Oui. Yes. De la parole aux actes, hein, du coup. Est-ce qu'on peut accueillir Richemont, s'il vous plaît? Allez, baptiser le téléphone. Ok, Richemont, ben, même question, c'est beau de voir deux personnes de la même famille se baptiser le même jour. Amen. Donc félicitations à toi et félicitations à vous. Et ma question justement, comme pour ta sœur, est-ce que aujourd'hui c'est ton choix de suivre Jésus? Il n'y a personne qui t'a forcé à le faire et vraiment tu décides de le suivre tous les jours de ta vie jusqu'à ce qu'il revienne te chercher? C'est ça, personne ne m'a forcé. Je vais entendre un oui. Oui. Amen. Sur tes paroles, Richemont, je vais pouvoir te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. As he stands from his throne, and his children he'll raise up. Saints and angels bow down, elders cast forth their crowns. All his children he'll raise up, and his reign. Vous savez qui vous êtes? Est-ce que vous savez qui vous êtes ce matin? En tout cas, il y en a une qui le sait aussi et qui veut vous le rappeler ce matin. Donc du coup, je fais appel à Stacy Derby. Ça va? Ouais, ça va. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Je m'appelle Stacy, j'ai 29 La belle ans. Stacy. J'ai 29 ans. Et moi, j'ai pas grandi dans une famille chrétienne, dans aucune religion. Mes parents nous ont laissé le choix à mon frère et à moi de choisir la bonne voie. Et du coup, voilà. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux nous raconter, du coup, ta rencontre avec Jésus? J'ai connu plusieurs épisodes dans ma vie où ça n'allait pas. J'ai connu la dépression, les idées noires. Et c'était très dur. Merci. Et en fait, j'ai rencontré Jésus parce qu'il est venu à moi, tout simplement. Pour la petite anecdote, en fait, pendant une bonne semaine, j'ai eu un petit oiseau qui venait à ma fenêtre. Et comme tous les oiseaux classiques, il n'est pas parti. Il m'a regardé à chaque fois droit dans les yeux et il a chanté pour moi. Et à la suite de ce passage, j'ai eu un songe où je marchais dans les rues de Jérusalem avec Jésus. Et j'ai compris que il m'appelait à lui et que j'avais une mission. Et cette mission, c'était de propager sa parole, tout simplement. Et aujourd'hui, justement, comment tu vas? Ça va. Je suis très contente d'être là, ça se voit pas, hein. Mais je suis super contente d'être là, c'est un accomplissement pour moi. Ça faisait longtemps que je voulais me faire baptiser, mais c'était jamais le bon moment, parce que c'est ce que je pensais. Et en fait, je me suis lancée, tout simplement. Je me suis dit que Dieu allait m'accompagner dans tous les cas. Amen. Et que si c'était pas aujourd'hui, ce serait jamais. Alors, on y va et on fonce. Amen. Voilà. Amen. Et du coup, comme tu dis, tu es passé par la dépression ou malheureusement tu as eu des idées noires. Et ça, on est nombreux à passer par des moments comme ça. Et c'est que dans nos églises, on n'en parle pas assez. Est-ce que justement, ce matin,
juste avant de prendre ton baptême, tu aurais un conseil à donner à quelqu'un par rapport à ça? Parce qu'aujourd'hui, tu dis que ça va, parce que justement, à un moment donné, tu as dû changer d'état d'esprit parce que tu t'es laissé contrôler par Dieu. Est-ce que tu aurais un conseil? Il faut se confier à Dieu. Amen. Tout simplement. Moi, c'est comme ça que j'ai pu sortir, entre guillemets. Je criais. Amen. Je disais tout simplement, j'ai besoin de toi, montre-moi que tu es là. Amen. Donc en fait, il faut pas avoir peur de lui parler, tout simplement. Amen, amen, Voilà. amen, amen. J'aime bien que tu dis il faut pas avoir peur de lui parler. C'est comme ce qu'on fait là. Exactement. Dieu, il est toujours là à côté de nous. En fait, qu'on n'hésite pas à lui parler, à lui faire part de tous nos états d'âme. Ça va, on lui parle. Ça va pas, on lui dit. Exactement. Et même si des fois, nos mots dépassent nos pensées, il nous donne aussi cette capacité de nous repentir et de comprendre qu'il demeure fidèle en fait. Amen. Merci. Merci Stécie. à toi. Donc on va se réjouir avec toi. Non, c'est bon. Alors bonjour Stécie. Donc même question pour tous les autres qui sont passés juste avant toi. Je voudrais justement savoir, est-ce que tu as décidé de choisir Jésus de ton propre chef, de ta propre décision, et que tu as décidé de marcher avec lui pour le temps et pour l'éternité? Oui. Yes. Sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Strength in all my weakness. You're the healer of my wounds. Joy instead of mourning. Teach my heart. Est-ce qu'on peut applaudir notre dernière candidate au baptême de ce matin, qui se prénomme Jacqueline? Ça va, Jacqueline? Oui, ça va. T'as vu, ça se passe bien. Pardon? C'est un jour de fête, hein? Alors, qui étais-tu avant de rencontrer Jésus? Alors, avant de rencontrer Jésus, j'étais Jacqueline. Hein. Et il faut savoir que j'ai grandi dans une église, dans une famille haïtienne. Donc, je pense que certains vont se reconnaître. Mais voilà, tous les dimanches matins, on me forçait à aller à l'église. Et c'était vraiment... je comprenais pas et j'y prenais aucun plaisir. Pour vous dire, tous les samedis soirs, j'avais mal au ventre parce que je savais que le lendemain, on allait me forcer. Et voilà, je comprenais pas ça. Et en fait, au contraire, le fait qu'on m'ait forcé, ça m'a éloignée. Et je me disais, mais je comprends pas, ça doit être une joie d'aller à l'église. Et ça m'a vraiment... Je voulais vraiment plus en entendre parler. Je croyais même plus en Dieu. Fallait même pas me parler d'église, de tout ça là. Fallait pas. Ce qui s'est passé, c'est que avec le temps, le Seigneur a vraiment travaillé en moi. Et c'est vrai qu'à une certaine période de ma vie, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était bénédiction sur bénédiction. Wow. J'avais juste à claquer des doigts et ce que je voulais, je l'avais. C'était tout juste incroyable. Je me disais, mais c'est pas possible. Ma famille m'a toujours dit que Jacqueline, tu te rends pas compte, tu as énormément de chance. Tout ce que tu entreprends, tu le réussis. Effectivement, je comprenais pas. Et j'ai parlé à un ami qui tend à être pasteur et je lui disais, mais je comprends pas, il y a toutes ces choses qui m'arrivent alors que moi, je suis rien. Il y a des gens qui sont 1000 fois plus méritants que moi et moi, j'ai tout ça. Et il m'a répondu, mais Jacqueline, pourquoi tu te poses des questions? C'est tout simplement la grâce. Et là, j'avais un grand sourire. Là, je me suis dit, c'est trop bien la grâce. Je vais vivre ça tous les jours. Et ce qui m'a poussée à donner ma vie à Jésus aujourd'hui, c'est à travers les épreuves.
parce qu'il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui me sous-estime énormément. Pour moi, si je suis pas là, bah, c'est pas grave, les gens le verront pas. Pour moi, c'est comme si j'étais insignifiante. Et malheureusement, ce manque de considération que je me suis créé moi-même, j'ai essayé de le combler en donnant tout l'amour que je pouvais donner envers certaines personnes. Mais malheureusement, j'ai jamais eu ce retour. Et je pense que finalement, j'ai toujours été considérée comme une option ou un deuxième choix. Et ça, c'est très très dur. C'est très très dur à vivre. Et je me disais, mais bah, si finalement je suis dans un cycle qui se termine pas, c'est parce que je le mérite, c'est parce que je suis une mauvaise personne, que je mérite pas d'être heureuse. Et ce genre de pensée, ça peut aller très loin parce que on se sent énormément seul, même si on est entouré de sa famille et de ses amis. À l'intérieur, c'est vide, un vide tellement. Enfin, je pense que certaines personnes comprennent. Et mais voilà, c'est vraiment pendant la solitude que le diable nous attaque pendant qu'on est seul, c'est ça. Mais moi aujourd'hui, je décide de ne plus être seule. Amen. Tu peux répéter? Je décide de ne plus être seule. Tu décides? Oui, je décide de ne plus Donc être seule. C'est un choix que nous C'est ma faire. volonté, sans qu'on me force. Amen. Amen. Ah, c'est trop. Et voilà, je décide d'investir cette fois en la personne qui m'a toujours aimée. Amen. Avant même que je le sache. Et Amen. cette personne, c'est Jésus. Amen. Et je sais qu'il sera toujours là pour moi. Amen, amen, amen. 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 Et dernière petite chose, je pensais que j'allais pas me baptiser aujourd'hui, mais Dieu a fait que je suis là. Amen. Et je suis trop contente. Ah, mais j'aime bien qu'elle dise qu'elle a décidé, en fait. Elle a fait un choix. En fait, elle dit que c'est vrai que c'est pas évident lorsqu'on se sous-estime, mais en fait, elle a choisi de contrecarrer les mauvaises pensées qu'on a par les vérités bibliques, en fait. Et c'est ce qu'il faut qu'on fasse, en fait. Pour prendre possession de qui on est vraiment, en fait, on doit connaître la parole. Et connaître la parole, c'est vraiment s'imprégner de la parole, c'est transpirer de la parole, c'est ruminer la parole. Donc, merci pour ton témoignage. Merci. Merci. On va passer. Yes, merci beaucoup à toi, Jacqueline. Et c'est vrai que ça nous permet de nous rappeler que nous sommes tous les choix numéro 1 de Dieu. On peut être les choix numéro 2 ou 3 des autres, mais on est tous... C'est fou de croire qu'on est tous le choix numéro 1 de Dieu. Merci Seigneur pour cela et merci pour l'amour. Non seulement qu'il a un amour pour nous qui est pour tout le monde, mais il a un amour aussi qui est individuel pour chacun. Alors Jacqueline, viens au milieu. T'as peur de moi? Viens au milieu. Je suis trop petit pour t'attraper jusque là où t'es. Même question que pour tout le monde. Je sais que tu as répondu un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que aujourd'hui c'est ton choix à toi de suivre Jésus et de pouvoir lui tenir la main jusqu'à ce qu'il revienne te chercher pour le temps et pour l'éternité? Oui. Amen. Sur ta confession de foi, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. You are faithful, God, and you're always for me. And I just want to say thank you, thank you, thank you, thank you. All my praise is yours, I give you glory. On est bien en fête ce matin. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que ce matin il y a 5 personnes qui sont nées de nouveau et qui décident par le baptême, par immersion, de témoigner de leur foi ce matin, de témoigner de leur choix de vie, de leur choix de style de vie. Donc est-ce qu'on peut applaudir le nom du Seigneur pour ça, s'il vous plaît? Et juste pour commencer, du coup, je fais appel à notre merveilleuse Imane Fontaine. Alors, comment ça va? Ça va, merci. Quel sourire. Merci.
Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Iman, j'ai 21 ans et je suis actuellement en études de communication. J'ai grandi dans une famille chrétienne, pratiquante, mais depuis petite, on m'a jamais vraiment obligée à aller à l'église, on m'a jamais vraiment parlé de Jésus, donc je m'y suis jamais réellement intéressée, jusqu'à l'année dernière. Voilà. Que s'est-il donc passé l'année dernière? L'année dernière, il y a eu l'annonce du baptême de ma cousine. Et c'est à partir de ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu ce pressentiment de m'intéresser à la religion. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis réellement intéressée. Et j'ai commencé à aller 2-3 fois à l'église avec ma tante. Mais malheureusement, j'ai pas su trouver ma place au sein de cette église. Donc j'ai arrêté d'y aller. Mais j'ai commencé à m'intéresser à d'autres confessions, à en apprendre davantage sur la religion. Et voilà. Et après, il y a eu les grandes vacances. Il faut savoir que je cherchais une alternance et c'était très compliqué d'en trouver une. J'étais pas très très bien, je me sentais pas très bien. J'avais beaucoup de refus et tout ce que j'avais construit et tout ce que j'avais appris sur la religion, j'ai tout abandonné d'un seul coup. Et il faut savoir qu'à la rentrée, du coup, j'ai réussi à trouver mon alternance fin août. Et j'étais très heureuse, sauf que début septembre, je m'en suis un peu voulu d'avoir tout abandonné par rapport à la religion. Et du coup, c'est la première fois que j'ai prié. Et sans savoir réellement ce que ça voulait dire prier, sans savoir réellement comment prier. Alors d'aujourd'hui, je sais qu'il n'y a pas de réelle façon de prier. Il faut seulement parler à cœur ouvert à Dieu. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai seulement demandé pardon à Dieu. Je lui ai demandé pardon et je lui ai dit je lui ai demandé d'accepter mon pardon parce que j'avais réellement tout abandonné concernant la religion alors que je commençais à ressentir des choses que j'avais jamais ressenties. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai réellement ressenti quelque chose en moi et que j'ai réellement eu une poussée dans ma foi. Et tu pourrais nous expliquer justement concrètement qu'est-ce que tu as eu comme poussée dans ta foi? Qu'est-ce que tu as... faut savoir que de septembre à décembre, j'étais toute seule. J'ai tout appris toute seule. Et parce que j'osais pas en parler à ma famille ou à mes amis qui étaient chrétiens. Du coup, j'ai tout appris toute seule. Mais un jour, on m'a parlé de Shana, du coup. Et c'est grâce à moi que j'en suis ici. Et c'est grâce à moi que j'ai cette relation avec Dieu. Mais c'est surtout grâce à elle que je suis devant vous, dans cette église. Et merci à Shana. Donc aujourd'hui, tu peux dire que tu cultives une relation avec Dieu. Tu comprends que c'est pas simplement une religion, mais que c'est vraiment une relation que tu entretiens au quotidien avec lui. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui tu fais ce choix du coup. Totalement. C'est vraiment un engagement que j'ai envie de prendre envers le Seigneur, vraiment un engagement d'amour et de paix. Et c'est pour ça que je suis là devant vous. Amen, amen. Donc on est ravis de t'accueillir, en tout cas au sein de notre famille. Et on va passer à l'acte. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Super. Bienvenue à toi, Iman. Ça fait plaisir de l'avoir avec nous, n'est-ce pas? Ok. Iman, j'ai une seule question, enfin peut-être plusieurs questions à te poser, mais pour laquelle j'attends une seule réponse du coup. On veut surtout savoir si effectivement ton baptême aujourd'hui, est-ce que c'est le fruit de peut-être quelqu'un qui t'aurait convaincu ou t'a peut-être forcé? Mais ce qu'on veut savoir, si c'est vraiment ton choix, ton propre choix vraiment à toi. Et est-ce que tu décides aujourd'hui de suivre Jésus en ayant l'espérance de la gloire jusqu'à ce qu'il revienne te chercher? Oui. Vous avez tous entendu? Oui. Yes. Pour ta confession de foi, j'ai baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. When I simply don't obey,
tried my best, I'd like to say, Jesus, please hold on. When I simply Amen. don't Pour have continuer, on va accueillir un autre enfant de Dieu qui se prénomme Kevin Bemba. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Waouh. Waouh, waouh, waouh. Tu as beaucoup de fans. Ah, je suis bien entouré. Hein. C'est la famille en Christ. Waouh! Amen. Waouh. Ça va? Ouais, ça va. Au mieux de ma forme, là, ça va. Super. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ta rencontre avec le Seigneur? Alors, pour commencer, moi, c'est Kevin. Donc, j'ai 25 ans. Je vais à l'église depuis maintenant un bon moment. Je suis arrivé ici en 2016. Donc, je venais à l'église. Bon, c'était un peu périodique. Je n'étais pas très assidu. J'étais un peu dans le monde. Et donc, récemment, donc, j'ai décidé de donner ma vie à Christ. Amen. Donc, ça s'est fait petit à petit. J'ai vu l'œuvre de Christ dans la vie de mon frère et de ma sœur, qui sont ici aussi, qui sont arrivés en même temps que moi. C'est mon frère et ma sœur qui m'ont fait justement venir ici. J'ai vu le changement dans leur vie, j'ai vu les œuvres de Dieu dans leur vie. Et tu pourrais rappeler leur prénom pour ceux qui ne connaissent pas? Pour ceux qui ne connaissent pas, donc ils sont là dans les premiers rangs. Donc il y a Davy qui est là, DAV, tout pour la culture. Et il y a ma sœur Flora aussi qui est là, dans les premiers rangs. On l'appelle Yaplo aussi. Vous savez, toujours la bonne écoute. Vraiment. Et donc j'ai vraiment eu cette grâce d'être né dans une famille comme ça, d'avoir justement tels frères et sœurs, d'avoir de tels parents aussi. J'ai vraiment une grâce. Amen. Et donc c'est vraiment eux qui m'ont porté, m'ont beaucoup encouragé, m'ont vraiment porté. Et donc justement, moi je suis là depuis 2016. Alors peut-être la question, pourquoi je me baptise pas plus tôt? Ouais, c'est vrai. Ben vas-y. je vais en parler. Aujourd'hui et pas avant. Je vais en parler. Donc c'est un cheminement qui s'est fait petit à petit. Parce que jusqu'à maintenant, le Kevin que vous voyez ici devant, c'est un Kevin qui supportait tout, on va dire. Un Kevin qui prenait tout pour lui, qui aimait pas demander de l'aide, qui aimait pas montrer ses faiblesses. Et un Kevin avec une grosse carapace. Grosse carapace. Justement, donc via le comportement justement de mes parents, je les ai beaucoup vu faire. Ils ont eu beaucoup aussi ce comportement en fait de soutien. Ils aident beaucoup de sacrifices, beaucoup de choses. Que ce soit pour la famille au Congo, les choses du genre, ils donnent beaucoup. Et ils se font passer au second plan. Donc moi j'ai pris un peu ce comportement-là. Ce comportement-là, je l'ai pris justement en grandissant. Donc à mes 4-6 ans, ils se sont séparés. Donc je suis resté avec ma mère, mes frères et sœurs. Donc on s'est resserrés entre nous, vraiment supporter les uns les autres. Je pense qu'on a tous un peu ce comportement-là de vraiment être un support pour les autres. Vraiment beaucoup de ça. Et donc suite à ça, j'ai grandi avec ce comportement-là. Je me suis un peu fait passer au second plan. Voilà. Je me suis dit, tant que je suis là pour les autres, c'est bon, c'est mon rôle. Je suis content dans ça. Mais d'un autre côté, l'amour que je donnais, j'arrivais pas à l'accepter. Parce que moi, justement, vu de cette carapace, de ces faiblesses que j'ai pu avoir, et que j'ai peut-être encore maintenant, je mettais des barrières parce que je voulais pas laisser les gens justement voir ces faiblesses-là. Donc moi, je suis un gars, je souris beaucoup, j'aime beaucoup montrer le sourire, je veux pas que les gens s'inquiètent pour moi, justement. Donc c'est vraiment ça. Est-ce que tu dirais justement qu'aujourd'hui, tu as été brisé par Dieu? Je dirais oui que j'ai été brisé par Dieu parce que justement, en fait, il m'a fait me rendre compte de pas mal de choses. Me rendre compte du fait que j'ai beaucoup de personnes autour de moi que je donne, mais qu'il faut que j'apprenne à recevoir aussi. Vraiment. Et donc, cette façon-là, vraiment, j'ai été brisé par Dieu.
Il a changé Et ta façon de exactement, penser, il a en fait. changé ma façon de penser. Parce que je pense que dans le fond, ben, j'avais toujours en fait cette, comment dire, cette envie d'être bien pour les autres. Mhm. Je n'arrivais pas justement à montrer mes faiblesses. Parce que je voulais, comment dire, c'était une façon d'avoir un peu l'approbation, toujours. Que les gens ne se délaissent pas de moi. Ok, ok. Vraiment, c'était beaucoup dans ce sens-là. Donc ça, j'ai essayé. Justement, je tiens à remercier l'église et le pasteur pour la série Métamorphose. Parce que ça m'a permis de me rendre compte de beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Chaque semaine, des messages, des claques, des choses. Et justement, ça m'a permis de me rendre compte de pas mal de choses. Et donc déjà, dans ce premier temps, ben, je me suis rendu compte que, ben, après la séparation de mes parents, que justement, ben, j'avais un peu cette crainte peut-être d'être délaissé. Et aussi d'une deuxième chose, c'est que j'ai fait le parallèle un peu avec justement un ami à moi. Un ami à moi qui était un peu comme moi justement, un peu ces critères-là. Un peu dans un premier temps réservé, il ne montrait pas trop les choses, garder les choses pour lui. Moi justement en tant qu'ami, je me voyais justement ben, comme là, présent pour lui. Mais le fait qu'il gardait ces choses pour lui, je ne pouvais pas savoir comment il se sentait intérieurement. Cet ami-là, il est décédé il y a bientôt maintenant 4 ans. Ça va faire bientôt 4 ans en juin. Il a mis fin à ses jours. Parce que justement, il avait ses combats intérieurs. Et il n'arrivait pas à en parler, je pense. J'ai eu beaucoup de mal à accepter ça. Beaucoup de mal. Parce que je me voyais comme un ami qui était là pour lui. Mais le problème, c'est que je ne pouvais pas connaître ses souffrances intérieures tant qu'il ne nous les témoigne pas, tant qu'il ne les communique pas. Et justement, je me suis rendu compte que, bah, en fait, sans que je puisse le voir, sans que nous puissions le voir, parce qu'il aussi était quand même entouré, que, bah, il mourait à petit feu. Vraiment à petit feu, il était en train de mourir. Et donc, quand j'ai appris la nouvelle, quand j'ai su, j'ai ressenti beaucoup de colère. Beaucoup de colère jusqu'à maintenant encore, j'en ai encore. Parce que je n'ai pas compris pourquoi. Et maintenant, justement, ben, grâce à Dieu, je commence à comprendre un peu plus. Et j'ai éprouvé la culpabilité. Mais je me rends compte que je ne peux pas me charger justement de cette faute-là. C'est pas de ma faute. C'est ça, c'est ça. Et ça reste dur, ça reste un combat, ça reste difficile. Mais justement, il faut que je puisse avancer avec Dieu, avec Christ. C'est ça. Afin justement de... Voilà, moi dans ma nature, j'aime beaucoup donner. Afin de pouvoir plus donner, il faut que je puisse accepter l'amour de Dieu, recevoir l'amour de Dieu. Et briser ses barrières. Exactement. Et donc c'est vraiment ce qui m'est venu à cœur, beaucoup pendant cette série Métamorphose. Aussi beaucoup à l'église, parce que j'ai vraiment apprécié justement cette approche de relation avec Dieu. Quand j'allais dans les églises auparavant, ça ne me parlait pas trop, je ne comprenais pas. Et quand je suis arrivé ici, vraiment, je me suis rendu compte que c'est une relation avec Dieu, que Dieu, vraiment, il est là pour nous tout le temps, que Jésus, c'est comme un grand frère, et qui fait preuve d'un amour qui est incommensurable. Amen, je suis amen. en train de me rendre compte de ça, et vraiment, gloire à Dieu pour ça. Merci Seigneur, merci Seigneur. Ton témoignage est très touchant. Et on comprend que justement, en cultivant cette relation que tu entretiens avec Dieu, en fait, tu vas aussi découvrir qui tu es. Exactement. Et retrouver cette paix dont tu as besoin. Exactement. Amen. 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 En tout cas, comme l'a dit notre sœur, on est là pour toi, on est une famille et on a Dieu pour Père. Donc on n'est pas n'importe qui. C'est ça, exactement. Amen. Ben, on va se réjouir. Ah, bien sûr. Amen. Passez par là. Kevin, t'es vraiment grand, hein? Tu serais baptisé il y a 5 ans. Il y a 5 ans, c'était bien. Mais là, maintenant, attendu d'être grand comme ça pour te baptiser. Amen. Est-ce qu'on peut l'accueillir, s'il vous plaît? Alléluia. Mets-toi au milieu. Du coup, Kevin, je vais te poser la même question que pour tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ton propre choix de choisir Jésus? C'est pas le choix de Davy, c'est pas le choix de Flora, mais c'est ton choix à toi. Et tu as vraiment décidé de le suivre tous les jours de ta vie jusqu'à ce qu'il revienne te chercher. Bien sûr, complètement. Amen. C'est la même question que tu baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh
your house. All my days I will worship in your house. All my days I will worship in your house. All my days I will. Est-ce qu'on peut applaudir Kevin François? Ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va. Vous l'entendez bien? Ouais, vous m'entendez bien? Ok, super. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques... Bonjour à tous, moi je m'appelle Kevin, j'ai 30 ans, je suis marié à ma merveilleuse femme Amandine, juste là-bas, et je suis papa de Liam qui a bientôt 1 an. J'ai grandi dans une famille chrétienne, du coup, et chrétienne pratiquante, et depuis tout petit on parle de la parole de Jésus, etc. Et j'ai, entre guillemets, on peut dire que j'ai une crise d'identité, puisque je me cherchais. Je ne savais pas qui j'étais. J'ai arrêté d'aller à l'église. Donc je cherchais mon identité dans le monde, en fait. Et récemment, en fait, j'ai compris que mon identité, je l'avais en Dieu. Je l'avais en Jésus. Et c'est pour ça que j'ai pris le choix aujourd'hui de me baptiser. Surtout par gratitude pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, pour toute la protection qu'il a posée sur ma vie, sur ma famille. Et donc voilà. Amen, amen, amen. Est-ce que tu aurais un conseil justement à donner à quelqu'un aujourd'hui justement qui, comme toi, est en crise d'identité, comme tu l'as dit aujourd'hui? Quand on est en crise d'identité, du coup, il faut déjà faut pas avoir peur, parce que je sais qu'on dans la société, on a tous ces codes, tous ces concepts où on se dit voilà, il faut que je sois comme ci, comme ça, alors que c'est pas forcément ça. Donc le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de venir à Dieu. Amen, amen, amen. C'est de venir à Dieu et c'est lui qui va vous donner votre identité. C'est lui qui va vous définir en fait. Amen. Voilà, vous ne soyez pas définis selon le monde, mais soyez définis par Dieu. Amen, amen. Et quelle meilleure définition? Il n'y a pas mieux. Amen, amen. Bienvenue à toi, mon frère. Merci. Dans la famille. On va... Yes, merci d'accueillir Kevin. Ok Kevin, même question que pour tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, donc du coup, tu choisis de suivre Christ vraiment par ta propre décision, sans que personne ne t'ait forcé? Et est-ce que de tout ton cœur aussi, tu veux attendre son retour et être avec lui un jour dans la gloire? Oui, à 100%. Amen. Si tu as confiance en foi, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. I'm on my way to church, gonna sing songs even if it hurts. But honestly, I feel you more when I leave. I can't figure out quite why all of the smoke and the lights don't bring me closer to. On va accueillir une autre personne qui a été libérée, qui a été affranchie et qui sait qu'il est enfant de Dieu, comme nous le proclamons depuis tout à l'heure. Et je vous prie du coup, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Mathieu Jean-Baptiste.
Bonjour à tous. Bah vas-y, hein, vas-y. Je vais directement vite. Je me présente, Mathieu, j'ai 22 ans. Et pour le coup, je suis d'origine haïtienne, faut savoir. Bah, c'est très bien. Donc, en tant qu'haïtien, pour le coup, j'ai grandi à l'église. Enfin, mes parents m'ont toujours ramené à l'église. En fait, ils m'ont appris ce que c'était la prière, de prendre en considération la parole de Dieu. Et en fait, en grandissant, pour le coup, je me suis écarté petit à petit, en fait, on va dire, quelque sorte des voies du Seigneur. J'étais attiré par les choses mondaines, en fait, pour le coup. Et c'est vrai, avant que je puisse vraiment véritablement refaire sa rencontre, en fait, j'étais quelqu'un qui était perdu, on va dire, en quelque sorte. Je savais pas quelle était mon identité, en fait, pour le coup, j'avais pas réellement confiance en moi. Et j'étais un peu perdu. Et au final, en fait, je vivais sans avoir un but, sans avoir, on va dire, un entrain, en fait, tout simplement, pour le coup. Et du coup, je cherchais de l'amour auprès des gens. Je faisais des choses bêtes, j'allais en soirée. Je côtoyais énormément de filles, j'avais énormément de relations avec les filles. Je cherchais l'amour, en fait, auprès des filles, pour le coup. Et du coup, c'était vraiment un combat pour moi parce qu'en fait, j'étais vraiment dans l'entre-deux. J'étais vraiment dans l'entre-deux dans le sens où je savais que ce que je faisais n'était pas, ne plaisait pas forcément à Dieu. Et j'avais cette conscience-là, en fait, qu'il fallait que j'arrête, qu'il fallait que vraiment je me reconcentre, en fait. Mais je manquais de persévérance. Je manquais de persévérance. À chaque fois, en fait, que je tombais, je me disais, non, je suis trop impur, je suis trop imparfait. Au point où j'en suis, en fait, c'est mort. Dieu, il me pardonnera pas, quoi, tout simplement. Et du coup, je baissais les bras. Et il y a eu, du coup, l'année dernière, la retraite spirituelle. Donc, et du coup, fameuse retraite spirituelle. Et je voulais pas y aller forcément, j'avais pas de grande conviction forcément à y aller. Et pour le coup, Josué, il m'a un peu poussé. Et, au final, c'était un thème, en fait, qui me parlait. Pour le coup, c'était vraiment saisir son appel et savoir quelle est sa véritable identité, en fait, dans le Seigneur. Et pour le coup, le Seigneur, il fait bien les choses parce qu'au final, j'y suis allé sans conviction, en fait. Et vraiment, c'est la première fois, en fait, que je me suis mangé une gifle, on va dire. Et c'est un moment où, du coup, le pasteur, il a fait un appel à la fin et je me suis senti poussé. L'esprit m'a poussé à passer devant. Et je sais pas comment expliquer, mais c'est la première fois, en fait, de ma vie que je me suis senti autant aimé. Wow. Que je me suis senti vraiment autant vivant. Et que, je savais que, au final, le Seigneur, il avait un plan pour moi. Et que au final, j'étais important, en fait, à ses yeux. Amen. Et qu'il ne regardait pas, en fait, sur mes actes passés, tout simplement, en fait. Et que j'étais une nouvelle créature en lui, tout simplement. Amen. Donc voilà, j'ai vraiment été béni. Et puis bon, c'est vrai que ça n'a pas été facile tout le temps, mais maintenant, je sais que il est là avec moi, je sens sa présence à chaque instant. Et je suis prêt pour ce nouveau départ, pour le coup. Waouh. Amen. Ouais. Justement, est-ce que tu auras un conseil à donner à quelqu'un? Ouais, pour le coup, du coup, en préparant un peu ce que je voulais dire tout au long de la semaine, j'ai vraiment été poussé, en fait, à apporter une parole à quelqu'un ou plusieurs personnes, en fait, tout simplement. Et je veux que vous sachiez que, en fait, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, tout simplement, même si c'est vrai que, vous pouvez être dans le péché, etc., Dieu ne regarde pas sur ça, en fait. Et ses yeux ne sont pas fermés, ses oreilles ne sont pas fermées, il n'est pas insensible, tout simplement. Amen. Et il vous pardonne et il vous attend, il attend que vous puissiez prendre part, comme moi je veux prendre part avec lui à la vie éternelle, tout simplement. Amen. Donc je vous encourage à vraiment vous concentrer sur lui et je vous encourage vraiment à ne pas abandonner. Si vous êtes dans un combat, ne baissez pas les bras et vraiment activez votre foi et vous verrez, il a de nombreuses bénédictions pour vous. Soyez bénis. Amen. Merci Mathieu. Merci d'accueillir Mathieu, s'il vous plaît. Amen. Donc Mathieu, je vais te poser la même question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu décides de donner ta vie à Jésus? Je sais que tes parents sont chrétiens, je sais que ton grand frère est chrétien.
Mais je veux surtout savoir si vraiment c'est ton propre choix, de ton propre chef, tu choisis de suivre Jésus et de le choisir jusqu'au bout. Complètement, totalement. Amen. C'est ta confession. J'ai baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. So you bring me comfort before truth. Come and hold my heart again, giver of life. Don't let the sun go down on me. Come and hold my heart again, giver of life. La cerise sur le gâteau. Notre dernière candidate, la belle Ketcha Mayoyo. Bonjour à tous. Ça va. Bonjour, je m'appelle Ketcha, j'ai 16 ans, je suis lycéenne. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous raconter justement ta rencontre avec le Seigneur? Alors, ma rencontre avec Jésus... Non, je vais commencer autrement. Alors, pour commencer, moi, je suis dans une famille chrétienne, gloire à Dieu. Franchement, mes parents, ils m'ont toujours éduquée, ils m'ont toujours élevée de façon à ce qu'on connaisse Jésus, qu'on grandisse avec lui dans nos pensées. Sauf qu'en grandissant, j'ai un peu délaissé Jésus. Enfin, je me préoccupe pas. Non, c'est très bien. Je me préoccupais pas trop à lui. Je l'ai délaissé, mais pourtant j'étais une personne vide, comblée, j'étais souvent triste. Et j'ai essayé de combler ce vide avec plein de choses mondaines. Bien sûr, j'étais perdue, j'étais seule. Et devant tout le monde, je souriais, mais au fond de moi, je pleurais. Je rentrais chez moi, je pleurais, je me cachais, je pleurais. J'étais vraiment triste. T'excuses pas. Vas-y. Et puis un jour, le pasteur, il avait prêché, ça m'avait vraiment touchée. Moi qui demandais tous les jours à Dieu de se manifester dans ma vie. Oh. Le pasteur, il avait prêché, ça m'avait vraiment touchée. Puis il y a des sœurs, elles sont venues prier pour moi. Dieu, j'ai vraiment ressenti sa présence. Il m'a chamboulée pour le coup, il m'a réveillée. Et je me suis dit, là, il faut que je me lève, il faut que j'y aille, il faut que je le suive. Parce qu'à chaque fois, je me disais, il faut que j'aille vers Dieu. Mais j'avais envie de rester dans le monde, clairement. J'étais vraiment une chrétienne tiède. Et puis, Ça va. pardon. Puis un jour, je me suis dit, c'est bon, il faut que j'y aille, il faut que je suive Jésus, c'est la meilleure décision. Il m'a tout le temps épaulée, il m'a relevée, je me sentais abattue, j'avais l'impression que je pouvais pas revenir à lui, je pensais que j'étais trop sale, mais il m'a relevée, il m'a épaulée, il a essuyé mes larmes, et je me suis dit, il faut que j'y aille, je vais pas continuer à pleurer, ça va servir à rien. Je vais avancer avec Dieu et je sais que je vais en sortir victorieuse. Et puis, il y a un verset qui m'avait beaucoup touchée. C'est là que je me suis rendu compte que j'avais vraiment délaissé Dieu. C'était Apocalypse 2, verset 4. C'était, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et c'est là que je me suis rendu compte que je l'avais vraiment laissé pour des choses futiles qui s'allaient mener à rien. Et c'est là que je me suis dit, c'est bon, j'y vais, c'est sûr. Je vais foncer, je vais monter au ciel avec Jésus, je veux pas qu'il me loupe, et voilà. Donc,
Aujourd'hui, tu as décidé de foncer. Je suis trop contente. Tu as 16 ans et tu donnes ta vie à Jésus. Ça veut dire qu'en fait, faut pas dire quand j'aurai 20, quand j'aurai 30, quand j'aurai 40, je ferai ce choix-là. En fait, maintenant, si tu es touché, si tu as un âge de comprendre, tu peux faire ce choix. Et merci pour ta vie. Merci. Tu es prête? Oui, je suis prête. On va y aller. Ça va. Donne. Amen. Est-ce qu'on peut accueillir Kesha, s'il vous plaît? Amen. On sait que tu es issu d'une grande famille chrétienne, du coup, Kesha. Et c'est super de t'avoir aujourd'hui. Et il n'y a pas que nous qui sommes contents. Je crois que le ciel est encore plus content que nous. Parce qu'il sait ce que ça veut dire, en fait, le Seigneur, du fait qu'il ait donné sa vie pour que nous puissions être sauvés. Donc il est hyper heureux de te voir ici. Et donc je vais juste te demander la même question. Est-ce qu'aujourd'hui tu décides de suivre Jésus de ton propre chef et de suivre, de l'attendre jusqu'à ce qu'il revienne te chercher pour être avec lui un jour dans la gloire? Oui, 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 oui. Amen. Sur ta confession de foi, on va le passer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh, I used to believe sin made you angry with me, but then you came close and tore that old veil. You said you were proud of me. We cannot forget, it's all about love, the love of the Father, Spirit and Son. No, we cannot forget, it's all about love. But we've been forgiven in perfect Alléluia. love. So On va prendre place. Amen. On va juste te prier. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur parce que tu fais de belles choses. Et tout ce que tu fais, c'est une merveille, Seigneur Jésus. Père, même lorsque tu criais le monde, à chaque fois tu t'arrêtais, tu disais cela est bon. Parce que tu sais que tes œuvres sont belles, Seigneur Dieu. Merci pour ces 5 personnes, Seigneur Jésus, qui t'ont donné leur vie. Merci pour toutes les personnes qui ont été touchées par les témoignages. Et je veux croire que même à l'heure même qu'on parle, ta famille est encore en train de s'agrandir. Et que toute la gloire te revienne pour cela. Je te prie de bénir aussi ce temps de prédication, Seigneur Dieu. De continuer à nous enseigner, de continuer à nous conduire, de continuer à nous remplir, de continuer à nous faire marcher dans le mouvement de ton esprit, Seigneur Jésus. Seigneur, on a besoin de toi, Seigneur Dieu, et nous crions à toi ce matin, afin que tu puisses encore et encore nous parler. Merci parce que ce matin, c'est jour de fête, sur la terre et dans le ciel, et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen, est-ce que vous allez bien? Bonjour à tous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis le pasteur de l'église, le pasteur Abednego, et je suis tellement content de ce qui prend place, tellement fier aussi de vous qui avez fait le choix de donner votre vie à Jésus. Je le dis tout le temps, mais je le répète à chaque fois, c'est le meilleur choix de toute votre vie. Parce que c'est un choix qui est pour la vie ici-bas, mais pour la vie qui est là-haut. Donc du coup, félicitations vraiment à vous. Amen. Avant de commencer à prêcher, c'est super important de le faire aujourd'hui. C'est beau hein, d'avoir des nouvelles naissances le jour de la fête des mères, n'est-ce pas? Est-ce que toutes les mamans peuvent se lever, s'il vous plaît? On va plus pouvoir honorer toutes les mamans qui sont dans la salle. Est-ce qu'on peut dire bonne fête à toutes les mamans qui sont dans la salle, s'il vous plaît? Waouh, je pense qu'on peut mieux plus honorer que ça nos mamans. Merci à vous et merci Seigneur de vous avoir fait grâce de pouvoir donner naissance. Félicitations à vous toutes les mamans. Amen. Vous allez bien? Cette semaine a été une semaine difficile pour moi. Difficile parce que des fois, préparer la prédication, c'est pas simple. Et donc, j'étais vraiment tiraillé par le fait de prêcher par rapport au fait qu'il y a des baptêmes. Et donc, du coup, parler de baptême. Tiraillé parce que c'est la fête des mères. Et donc, du coup, parler de la fête des mères.
Et vraiment, l'Esprit de Dieu m'a rappelé que ce qu'on a commencé dimanche, il faut le continuer aujourd'hui. Et je crois qu'il y a une réponse de Dieu par rapport aux 50 jours pour une vie transformée, du fait que le Saint-Esprit veut que toi et moi, nous puissions vivre le surnaturel. Dis à ton voisin, toi et moi, nous devons vivre le surnaturel. Amen. Les baptisés aussi, c'est pour vous. Amen. Parce que vous avez l'Esprit de Dieu en vous, c'est pour vous de pouvoir vivre le surnaturel de Dieu. Et comme introduction, j'aimerais dire à quelqu'un, comme on a parlé de la porte d'entrée la semaine dernière, quitte la porte d'entrée. Quitte la porte d'entrée, rentre dans la chambre, rentre dans la pièce, rentre et sers-toi, fais-toi du bien. Vis la vie surnaturelle qui t'est promise. Et donc du coup, effectivement, lorsqu'on lit les Actes des Apôtres, on pourrait le renommer ce livre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce ne sont pas les Actes des Apôtres, ce sont les actes du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Ce ne sont pas les apôtres, mais c'est le Saint-Esprit qui a agi. Ce n'est pas les apôtres, mais c'est le Saint-Esprit qui donne naissance. Ce n'est pas les apôtres, mais c'est le Saint-Esprit qui fait des miracles. Amen. Il faut trouver le fournisseur de ces ballons et ne plus acheter de ballons. C'est ce fournisseur-là. Ce livre, en fait, c'est les actes du Saint-Esprit. Une fois l'œuvre de la croix accomplie, une fois la résurrection accomplie, en d'autres termes, pour chacun d'entre nous, une fois la nouvelle naissance accomplie par le Saint-Esprit, nous devons entrer dans le surnaturel de Dieu. Pourquoi? Parce que le cœur de Dieu, c'est une mission. Et Dieu a une mission. Dis à ton voisin, Dieu a une mission. Dieu a une mission. Et la mission de Dieu, c'est que le cœur des hommes puisse être changé et transformé. Sa mission commence à Jérusalem et elle s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Et je crois qu'il y a encore des endroits qui n'ont pas été touchés par la mission de Dieu, mais qui vont être touchés très bientôt par la grâce que le Seigneur nous donne. Et donc du coup, pour pouvoir accomplir cette mission, parce que la mission de Dieu, c'est notre mission, pour accomplir cette mission, nous avons reçu des dons surnaturels, des dons qui sont des cadeaux de Dieu, et nous devons ouvrir ces cadeaux. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et il y en a peut-être qui ont la boîte dans la main, mais qui n'ont pas encore ouvert le cadeau. Et le cadeau de Dieu ce matin doit être ouvert par une personne. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc ce sont des cadeaux, ce sont des dons. Ces dons qui appartiennent donc à la personne du Saint-Esprit. Je ne peux pas dire que j'ai le don de la parole de connaissance. Je ne peux pas dire que le don de la parole de sagesse, c'est à moi. Je ne peux pas dire le don de prophétie, c'est à moi, comme si je pourrais le donner ou le distribuer à d'autres personnes. Non, ce don appartient au Saint-Esprit. Et parce que j'ai le Saint-Esprit de Dieu en moi, donc du coup, j'ai accès à ces dons. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? En d'autres termes, par exemple, souvent mes enfants pensent que mon téléphone, c'est leur téléphone. Et donc du coup, effectivement, à chaque fois, c'est « Papa, j'ai besoin de téléphone ». Et donc du coup, ils prennent le téléphone et tu as l'impression vraiment qu'il leur appartient parce que au moment où tu veux le reprendre, quand tu vois la tête des enfants, tu as l'impression en fait tu leur voles quelque chose. Et donc en réalité, ce n'est pas son téléphone, c'est mon téléphone. Par contre, je suis son père et parce que c'est ma fille ou mon fils, donc du coup, effectivement, ils ont accès à mon téléphone. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc du coup, ils ne peuvent pas se permettre de dire « je vais donner le téléphone de papa ». Non, c'est papa qui peut donner son téléphone. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et c'est pareil pour le Saint-Esprit. Les dons spirituels appartiennent au Saint-Esprit. Et puisque nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous, nous avons accès à ces dons. Ok? Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, on a accès à ce don. Et c'est pas parce que tu as prophétisé une fois que tu prophétiseras toujours. Parce que en fait, il faut toujours avoir la relation avec le Saint-Esprit pour continuer à avoir accès au Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Dans le sens où si mes enfants n'ont plus de relation avec moi, ils ne peuvent plus bénéficier, ni être privilégiés, ni avoir accès aux choses que j'ai. Et donc c'est pareil pour le Saint-Esprit. Je dois cultiver ma relation avec le Saint-Esprit pour toujours être au bénéfice, pour toujours avoir accès à ses dons. Autre chose aussi, si j'ai reçu le don de la parole de sagesse, cela ne signifie pas que c'est uniquement le don de la parole de sagesse que je vais avoir.
Je peux avoir un jour le don de la parole de sagesse, un jour un don prophétique, un autre jour une parole de connaissance, un autre jour un don de foi, un autre jour un don de guérison. En fait, je peux pas juste me dire, j'ai celui-là, c'est super, les autres, j'en ai plus besoin. Non, en fait, le Saint-Esprit donne, il multiplie, il fait grandir, il fait croître. Et donc, du coup, nous devons toujours considérer on a accès à tous les dons spirituels possibles. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? C'est ça que Paul dira, aspirer aux dons les meilleurs. Donc du coup, avant d'aller plus loin dans la prédication, j'aimerais qu'on puisse prouver tout ça bibliquement. Donc on va lire ensemble 1 Corinthiens 12, versets 1 à 11. 1 Corinthiens 12, versets 1 à 11. Et c'est l'apôtre Paul qui parle des dons spirituels. Voilà ce qu'il dit par rapport à ça. Il dit, pour ce qui concerne les pratiques, ou pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, mes frères, que vous soyez dans l'ignorance. C'est que la Bible est claire par rapport à ça. Elle dit que par ignorance, mon peuple périt. Par ignorance, mon peuple est sans frein. Par ignorance, mon peuple ne sait pas où aller. Et donc, du coup, Paul dit, je ne veux pas qu'en ce qui concerne les dons spirituels, vous soyez dans l'ignorance. En d'autres termes, mon rôle aujourd'hui, c'est de t'ouvrir les yeux par rapport aux dons spirituels. Mon rôle aujourd'hui, c'est que tu puisses comprendre ce que sont les dons spirituels et que tu puisses être activé et que tu puisses vraiment, en fait, vivre les dons spirituels. Vous savez quand vous étiez des non-juifs comme les autres, vous étiez entraînés et dévoyés vers les idoles muettes. Et c'est intéressant que Paul parle des dons spirituels par rapport aux Corinthiens. C'est parce que les Corinthiens, en fait, sont un peuple qui était idolâtre. Un peuple qui était dans tout ce qui était la magie, dans tout ce qui était l'idolâtrie et qui, quelque part, était activé spirituellement, mais négativement. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Par tout ce qui était occultisme, par tout ce qui était satanique, par tout ce qui était sombre. Ils étaient dans cette activation-là. Et Paul va leur dire, en fait, maintenant je vais vous présenter les dons spirituels et qui ne sont pas du tout comme ceux que vous avez connus jadis, mais qui sont maintenant des dons qui ne sont pas sataniques, mais divins. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc du coup, il leur parle des dons spirituels. Il dit, vous étiez entraînés et dévoyés vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous certifie que personne, en parlant par l'Esprit de Dieu, ne dit anathème à Jésus. Et c'est là qu'il leur dit, voilà comment vous allez faire un petit peu la différence entre ce que vous étiez avant et ce que vous êtes maintenant. C'est qu'une personne qui est à Christ ne peut pas dire anathème à Jésus. Si une personne est capable de dire Jésus-Christ est Seigneur, cette personne-là n'est pas possédée. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc ça, c'est très important de pouvoir savoir comment faire la distinction entre une personne qui est possédée ou non, une personne qui ne dit pas anathème, une personne qui dit que Jésus-Christ est Seigneur, c'est par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il est dit, et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur, sinon par l'Esprit Saint. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Or, il y a donc diversité de grâces et de dons, mais c'est le même esprit, diversité de services, mais c'est le même Seigneur, diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune, c'est-à-dire que c'est pour tout le monde, pas pour toi, c'est pour tout le monde. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc pour l'utilité commune, en effet, l'un est donné par l'esprit, une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre de la foi, par le même esprit, à un autre des dons de guérison, par l'unique esprit, à un autre la capacité d'opérer des miracles, à un autre celle de parler en prophète, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues, mais c'est le seul et c'est un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il le décide ou comme il veut. Amen. Et donc du coup, Paul a trois choses qu'il veut nous faire comprendre dans ce passage. Premièrement, il ne veut pas qu'on soit ignorant concernant les choses spirituelles. Deuxièmement, il ne faut pas qu'on soit ignorant concernant la motivation et la manière d'utiliser les dons spirituels. Et troisièmement, il veut qu'on fasse la différence entre ce qui est divin et ce qui est diabolique. Amen. Et donc du coup, le Saint-Esprit vit en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous permet d'avoir cette nouvelle naissance et de pouvoir donner notre vie à Jésus-Christ. Et ensuite, le Saint-Esprit aussi peut être sur nous et se manifester surnaturellement. Je voudrais qu'on puisse comprendre les dons spirituels. Premièrement, ils manifestent le caractère de Dieu, l'essence même de Dieu. En d'autres termes, vous allez avoir des dons spirituels qui sont connectés à l'omniscience de Dieu. Vous allez avoir des dons, l'omniscience, c'est-à-dire que Dieu sait tout. Il connaît tout et il sait tout. Il y a des dons qui sont connectés à l'omnipotence de Dieu, dans le sens où Dieu a tout pouvoir.
Il peut tout et rien ne peut le freiner. Il n'existe aucun pouvoir au-dessus du pouvoir de Dieu. Dieu a tout pouvoir et donc il y a des dons qui sont connectés à son omnipotence. On appelle ça justement les dons de pouvoir. Et ensuite, on a aussi des dons qui sont connectés à l'omniprésence de Dieu, dans le sens où Dieu est partout. Amen. Et donc ce matin, on va voir ensemble les dons spirituels qui sont connectés à la science, à la sagesse, à l'omniscience de Dieu. Et ce sont les dons de révélation. Dis à ton voisin les dons de révélation. Dis-lui, tu peux être révélé en fait. Tu peux être révélé, tu peux connaître des choses que les gens ne connaissent pas. Amen. Et donc le premier don de révélation, selon ce que nous dit l'apôtre Paul, c'est qu'on peut recevoir le don de connaissance, le don de la parole de sagesse. Parole de sagesse, qu'est-ce que ça signifie? Une parole de sagesse, c'est une révélation surnaturelle de faits, de propos, de personnes, de lieux, de situations passées ou bien présentes. En fait, on ne peut pas recevoir ce don naturellement. En d'autres termes, tu ne peux pas avoir ce don par raison humaine. Tu ne peux pas avoir ce don par un esprit d'analyse. Tu ne peux pas avoir ce don ni par ton éducation, ni par entraînement. Tu ne peux pas développer ce don. C'est un don qui est surnaturel, qui vient de la part du Saint-Esprit, afin que ce don te permette de deviner, de comprendre la vie d'une personne. Jésus a manifesté ce don spirituel lorsqu'il était en face de la femme samaritaine. Il a rencontré cette femme samaritaine au bord d'un puits. Il ne l'avait jamais vue. On est d'accord avec ça ou pas? Il ne l'avait jamais vue. Et donc, humainement parlant, il ne connaissait pas son histoire. Alors tu vas me dire, Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Mais rappelle-toi une chose, Jésus a dit, il s'est dépouillé lui-même. Ok, pour pouvoir se dépouiller d'une part de sa divinité pour que lui aussi puisse être dépendant du Saint-Esprit au même titre que toi et moi. Et donc du coup, par le biais du Saint-Esprit, il va s'asseoir en face de cette femme et va lui demander à boire. Et ensuite, ils vont avoir tous les deux une discussion. Et à un moment donné, Jésus va lui dire, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me présenter, est-ce que tu pourrais me parler de ton mari? Et elle va lui dire, j'en ai pas. Et Jésus va lui répondre, bien sûr que tu n'en as pas, parce que tu en as eu 5 auparavant. Et celui avec lequel tu es n'est pas le tien. Comment Jésus peut-il savoir cela si cela ne lui a pas été révélé par le Saint-Esprit? Et donc ça, c'est le don de sagesse qui te permet en fait de dérouler la vie d'une personne, alors que cette personne-là, tu ne l'as jamais vue. Et c'est la toute première fois que tu la vois en fait. Et tu es capable, en fait, par le don spirituel, de pouvoir lui dire, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as été là, tu as fait ceci, tu as fait cela. Et ce don spirituel peut être reçu par une pensée, peut être reçu par un songe, peut être reçu par une vision. Ça se trouve, tu vas voir quelqu'un en songe, et tu vas te dire, ah, c'est juste anodin. En fait, non, Dieu est en train de te parler de cette personne et te révèle quelque chose en songe. C'est à toi d'aller voir cette personne. Alors, très intéressant maintenant, ce don spirituel qui te donne la science, qui te donne la sagesse, qui te donne la révélation sur la vie d'une personne, tu vois que Jésus l'a exercé en tête à tête. Dis à ton voisin, tête à tête. Tête à tête. T'imagines un peu, c'est le Saint-Esprit qui me révélait la vie d'une personne dans cette salle, et que je nomme cette personne, et que je déclare à tout le monde, voilà, cette personne-là, elle a eu 6 maris, etc., etc. T'imagines la honte? T'imagines comment cette personne va se sentir mal à l'aise? J'aimerais vous dire que Dieu n'est pas dans les potins. Dieu n'est pas dans les histoires de raconter la vie des gens gratuitement, faire honte aux gens. Le but de Dieu, c'est de relever une personne. Le but de Dieu, c'est d'encourager une personne. Le but de Dieu, c'est de sauver une personne. Donc si tu reçois un don spirituel et tu commences à déclarer devant tout le monde, le don spirituel, c'est que toi tu veux être dans les potins, c'est toi que tu veux faire savoir, c'est toi que tu veux faire connaître la vie des gens, et tu vas dire à la personne, repens-toi, dépêche-toi de te repentir, etc., etc. Et ça ne marche pas, la personne sera en pleurs, sera triste, quittera peut-être l'église. Le but de Dieu, ce n'est pas de faire honte aux gens, le but de Dieu, c'est de pouvoir relever les personnes. Donc lorsque tu reçois un don spirituel pour quelqu'un, tu es chargé d'une mission d'aller voir cette personne. Et c'est pour cela aussi que du coup, on a développé parfois dans l'église les dons spirituels un peu vagues. Dans le sens de, il y a une personne sûrement qui est souffrante, cette personne, si tu es là, donne ta vie à Jésus.
c'est un peu vague. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Dieu est quelqu'un de précis. Dieu est quelqu'un de précis. Et donc, du coup, c'est parce que parfois, en fait, on utilise mal les dons spirituels que justement, on est dans cette espèce de chose un peu vague. Mais Dieu veut être précis. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? J'ai envie de dire à quelqu'un, si tu veux exercer le don spirituel de la parole de sagesse, il faut que tu commences à écouter et moins parler. Il faut que tu commences à développer en toi le caractère de Jésus-Christ. On n'est pas dans les ragots, on n'est pas dans le bavardage, on n'est pas dans le commérage. L'œuvre de l'esprit est toujours profitable. Et donc, si tu veux recevoir ce don, effectivement, il faut changer aussi ton caractère, commencer à t'abonner à la discrétion. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Amen. Le Saint-Esprit aussi connaît nos caractères, les amis, connaît notre sanctification, il connaît notre consécration. Et c'est pour ça que parfois il te dit, il nous fait comprendre que les dons spirituels, il ne les donne pas tout de suite parce qu'on doit développer quelque chose en chacun d'entre nous. Ensuite, effectivement, il est question de la parole de connaissance. Alors la parole de sagesse et la parole de connaissance n'ont pas une très grande différence. C'est surtout que la parole de sagesse s'adresse souvent à des choses passées ou des choses présentes. Et la parole de connaissance s'adresse plutôt pour quelque chose d'instantané, de présent maintenant ou de quelque chose de futur. Ok, et donc du coup, comment une personne a pu exercer ce don de la parole de connaissance? C'est lorsque Noé a été averti par Dieu qu'il y allait avoir un déluge, qu'il devait effectivement prendre le temps de bâtir un navire pour pouvoir y faire rentrer des animaux, pour pouvoir faire rentrer effectivement sa famille. Et donc du coup, c'est une parole de connaissance que Noé a eue dans sa vie qui a sauvé toute personne dans sa famille. Je ne sais pas pour vous, mais en tant que chrétien, je me dis, Seigneur, je connais la vie de ma famille, je connais les problèmes qu'il y a dans ma famille, je connais les problèmes qu'il y a dans mon entourage, je connais les problèmes qu'il y a dans ma société, je connais les problèmes qu'il y a dans mon entreprise, je connais les problèmes qu'il y a un peu partout ici et ailleurs. Est-ce qu'il ne serait pas bon qu'on puisse avoir plus de paroles de connaissance, les amis? Qu'il puisse nous dire, voilà ce qui va arriver, ou voilà ce qui prend place, voilà ce qui est là maintenant, voilà comment tu dois agir. Je me rappelle à l'époque où on avait déclaré qu'il y avait le Covid, on ne savait pas quoi faire. On avait tous besoin d'une parole de connaissance pour nous dire voilà ce qui prend place et voilà comment tu dois agir. Parole de connaissance, c'est Dieu qui vient te révéler comment te comporter, comment agir, quoi déclarer, quoi faire à un instant, à un moment T ou dans l'avenir. Amen. Le troisième don de révélation, donc la parole de sagesse, la parole de connaissance. Et le troisième don de révélation, c'est le discernement des esprits. Ah, celui-là, tu devrais dire un gros amen pour celui-là. Tu devrais dire un gros amen pour celui-là. Être capable de discerner les esprits. Savoir qui est de Dieu et qui est du diable. Qui est de Dieu et qui est du malin. Dans le sens où les deux sont surnaturels. Les deux sont surnaturels. Et je t'assure, des fois, les deux se ressemblent. Les deux se ressemblent. Mais tu es invité à faire la différence entre les deux. Pourquoi? Parce que peut-être que tu ne le sais pas, mais peut-être que certaines colères que tu as ne sont pas l'œuvre de la chair seulement, mais l'œuvre du malin. Peut-être que certaines réactions que tu vas avoir, tu te dis c'est juste une colère, c'est pas grave, mais c'est peut-être l'œuvre du malin. Certaines querelles que tu as dans ton couple, dans ta famille, tu te dis peut-être que c'est juste un problème, on doit aller voir un thérapeute, mais c'est peut-être l'œuvre aussi du malin. Mais si nous n'avons pas le discernement des esprits, tu ne feras pas la différence entre les deux. Le discernement de l'esprit permet de comprendre ce qui vient de Dieu, ce qui vient du diable et ce qui vient de la chair. Pourquoi je te dis que les deux peuvent être pareils des fois? Je ne sais pas si tu te rappelles de l'histoire de Moïse. Moïse arrive devant Pharaon et il veut montrer le pouvoir, l'autorité de Dieu. Il veut montrer la puissance de Dieu. Et ce qui se passe, c'est qu'il jette son bâton au sol et ce bâton se transforme en serpent. Sauf qu'à côté, il y a les sorciers de Pharaon qui se disent, nous on peut faire la même chose. Et donc eux, ils prennent 2 bâtons, ils les jettent tous les 2 à terre et ça fait 2 serpents. Et à ce moment-là, justement, tu as le serpent de Moïse et tu as le serpent des sorciers. C'est exactement la même manifestation surnaturelle. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Mais puisque Dieu a pouvoir et autorité sur le diable,
ce qui va se passer, c'est que le serpent de Moïse tout seul va manger les 2 autres serpents. Afin que Dieu prouve son autorité. Et donc, du coup, toi, en tant que chrétien, en fait, Dieu te donne le don surnaturel du discernement des esprits pour que tu puisses voir et que tu puisses faire la différence. Et le discernement des esprits, c'est que lorsqu'il y a un événement qui prend place et que personne ne comprend ce qui se passe, toi, tu es capable de voir ce qu'il y a au-delà de l'événement, de voir si vraiment c'est de la parole de Dieu, de voir si vraiment c'est de la part de Dieu ou si c'est de la part du diable. Et tu es capable, justement, si c'est de la part de Dieu, de dire, Église, on peut applaudir parce que ce qui prend place ici, c'est Dieu qui le permet. Mais tu es capable aussi de dire, Église, asseyez-vous, on va prier parce que ce qui prend place ici, c'est pas Dieu qui le permet, c'est une manifestation du malin. Le discernement des esprits est quelque chose de super important. Et donc, du coup, pourquoi, en fait, Paul est en train de dire aux Corinthiens, écoutez, les amis, vous devez faire le discernement des esprits parce que, justement, ils viennent ils viennent dans le passé, par le passé, à être dans le surnaturel aussi, mais c'était les voyants, les sorciers, tout ce qui était horoscope, tout ce qui était des choses comme ça. Donc, du coup, de regarder dans des boules pour savoir, de tirer les cartes, etc., etc. Tout ce qui était dans le monde occulte. Ils avaient l'habitude de ça. Et Paul veut qu'ils puissent faire la différence entre ce qui vient du diable et ce qui vient de la part de Dieu. Donc, du coup, est-ce qu'on peut voir ensemble les 3 dons surnaturels par rapport à la révélation, la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits? Amen. Comment les recevoir? Comment les recevoir? Je dirais déjà les recevoir, la façon la plus simple possible, c'est la foi. Puisque c'est un cadeau de Dieu, c'est la foi. Moi, j'ai jamais vu mes enfants, lorsqu'ils ont des cadeaux, avoir peur de les ouvrir. Jamais vu ça de ma vie. Or, nous sommes tous des enfants de Dieu. Et nous agissons comme des enfants qui ne sont pas intéressés par les cadeaux du Père, en fait. Et Dieu nous dit, voilà, j'ai des cadeaux pour vous, parce qu'en ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Deuxièmement, il ne veut pas non plus que tu sois dans l'ignorance du fait qu'il existe un combat spirituel entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui appartiennent aux ténèbres. Et il ne veut pas que tu sois dans l'ignorance par rapport à ça, parce que du coup, effectivement, toi, tu marches tranquille en pensant que tout va bien, alors que peut-être que ta maison, peut-être que ton foyer est sous le contrôle et sous l'emprise des forteresses du malin. Et Dieu ne veut pas ça pour toi. Dieu veut que tu puisses savoir où est-ce que tu en es, où est-ce que tu dois aller. Il veut que tu puisses être révélé puissamment par rapport à une parole de connaissance, une parole de sagesse pour savoir en fait. Et pour ne pas juste marcher comme ça à l'aveugle. Il existe trop de mensonges sur Internet, sur YouTube. Il existe trop de mensonges à la télévision. Il existe trop de choses aujourd'hui qui prennent place pour que nous soyons dans l'ignorance. Comment recevoir cela? La foi. Et ensuite, tout ce qui concerne le spirituel, les amis, c'est une question de sensibilité. En fait, il ne faut pas croire qu'à un moment donné, il va se passer un truc, quelque chose va s'ouvrir et tu vas avoir un message. En fait, non, c'est une question de sensibilité. Comment Jésus-Christ a exercé les dons spirituels? C'est qu'il a été sensible à l'Esprit de Dieu. Et donc, pour être sensible à l'Esprit de Dieu, il faut connaître le Saint-Esprit. Il faut marcher avec le Saint-Esprit. Comme on l'a entendu tout à l'heure, il faut parler au Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit soit ton véritable ami pour que tu puisses être sensible au Saint-Esprit lorsqu'il va lui te parler, lorsqu'il va te donner une parole de connaissance, une parole de sagesse ou un discernement des esprits. Marc 2. J'ai pas mis le verset, j'ai juste mis le chapitre. Mais Marc 2 nous dit, Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit. D'autres traductions vont dire, Jésus ayant aussitôt ressenti par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? C'est un passage où, au moment donné, effectivement, Jésus est en train de faire des miracles, chasser des démons, etc., etc. Et il y a des gens qui sont là et qui sont en train de penser que ces miracles-là, il les fait par l'esprit démoniaque. Et Jésus va ressentir au-dedans de lui que ces personnes sont en train de blasphémer Dieu. Et à ce moment-là, il va leur dire, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Mais c'est quelque chose qu'il va ressentir. Acte 27, verset 10 nous dit,
Et c'est Paul, acte 27, verset 10, c'est Paul lorsqu'il doit faire un voyage en direction de Rome. Et on vient l'interroger par rapport à ce voyage et il va dire, mes amis, je ressens au-dedans de moi, je vois que la navigation ne sera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais encore pour nous-mêmes. Il ressent au plus profond de lui. C'est pas juste la peur de prendre le bateau, mais il ressent que le voyage va pas bien se passer. Il ressent que le bateau va faire naufrage. Il ressent que même les personnes dans le bateau, eh ben, eux aussi vont souffrir de ce qui va se passer. Et donc, il est en train de leur dire, ne prenez pas ce bateau. Malheureusement, c'est comme pour le Titanic. Il y a un commandant qui est ambitieux et qui décide de prendre le bateau quand même. Et ce bateau va effectivement subir une tempête et faire naufrage. Mais Dieu l'avait averti par rapport à ça. Les amis, il faut qu'on apprenne à faire confiance au Saint-Esprit. Il y a des choses qui vous arrivent, en fait, ce n'est pas juste des rêves, ce n'est pas juste des visions, des songes sur lesquels vous devez passer dessus, en fait. Parfois, en fait, le Saint-Esprit vous fait ressentir les choses. Au plus profond de vous-même, vous savez que cette décision-là, elle n'est pas à prendre. Au plus profond de vous-même, vous savez que cet endroit-là, il ne faudrait pas y aller. Au plus profond de vous-même, en fait, vous avez une parole pour quelqu'un, pour lui dire, je te décourage d'aller par là parce que je pense que ça ne va pas bien se passer. Et donc, c'est vrai qu'il ne faut pas arriver en disant, Dieu m'a dit. Non. Mais il faut arriver en disant, voilà ce que je ressens. Voilà ce que je crois comprendre. Voilà ce que j'ai l'impression de comprendre. Voilà ce que j'ai le sentiment que le Seigneur est en train de me dire, fais attention. Donc c'est super important, les amis, qu'on puisse comprendre aussi que nos émotions ne sont pas toujours de mauvaises choses. Le Saint-Esprit parle au travers de nos émotions, il parle à travers de nos ressentis. Je ne sais pas si vous avez déjà arrivé d'imposer les mains sur quelqu'un et de ressentir au moment où vous imposez la main sur cette personne une tristesse qui vous envahit. Alors que vous étiez en joie il y a 2 minutes. Mais au moment où vous touchez la personne, il y a comme une tristesse qui vous envahit. Et vous êtes profondément triste. Pas vous qui êtes triste, mais c'est la tristesse qui est sur la personne. C'est la vie de la personne que le Saint-Esprit est en train de vous révéler. Et c'est à vous de pouvoir maintenant avoir une parole de connaissance pour cette personne. Je ne sais pas si vous avez déjà arrivé, pendant que vous êtes en train de prier, effectivement, de sentir une douleur au dos. En fait, ce n'est pas votre douleur, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vous fait ressentir la douleur d'une personne qui a mal au dos. Et peut-être que son mal de dos n'est pas dû simplement au fait qu'elle est fatiguée, mais peut-être que moralement, elle ne va pas bien. Et là, le Saint-Esprit est en train de vous révéler quelque chose, et ce n'est pas à vous de dire, waouh, j'ai mal au dos, il me faut un Doliprane ou un truc. Non, non, à un moment donné, des fois, en fait, Dieu vous parle. Et c'est à vous de questionner le Saint-Esprit et de dire, Saint-Esprit, est-ce que ce mal de dos, c'est moi? Ou est-ce qu'il y a une personne qui souffre et qui a besoin de moi? Peut-être des fois, le Saint-Esprit va vous donner un mal de crâne. Ça n'a rien à voir avec vous. Parce qu'il est dit que le don spirituel n'est pas pour vous, mais il est pour les autres. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, du coup, parfois, nous ressentons des choses et c'est Dieu qui nous parle. Parfois, on sent qu'il y a comme des âmes abattues. Des fois, je monte sur l'estrade et je sens comme une espèce de pesanteur. Et à ce moment-là, je ne peux pas prêcher. Je suis obligé de dire, venez, on va prier. Venez, on va demander aux gens de passer devant. Et venez, on va faire un appel. Venez, on va prier pour vous. Et effectivement, au moment où tu dis ça, tu vois les gens venir en larmes parce que tu sens qu'il y a quelque chose de pesant sur le cœur des gens. Parce que l'Esprit de Dieu te révèle les choses. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, il est dit que par rapport à ça, tous les dons spirituels, la motivation, c'est quoi? C'est l'amour. Pourquoi je veux recevoir les dons spirituels? Parce que j'aime mon frère, j'aime ma soeur, et comme Dieu, j'aime le monde. Pas dans le sens d'aimer le monde et les choses mauvaises du monde, mais d'aimer les gens dans le monde, d'aimer les personnes dans le monde. C'est pour ça que Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde, alors il a donné son Fils unique. Mais c'est dans le même processus d'aimer le monde qu'il a donné les dons surnaturels. C'est dans le même processus qu'il a donné les dons surnaturels. Et donc, effectivement, la motivation par rapport aux dons spirituels, c'est l'amour. En d'autres termes, les 2 passages qui parlent le plus de dons spirituels, qui ont carrément une liste de dons spirituels, c'est 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. Et entre les deux, tu retrouves le plus beau passage sur l'amour, 1 Corinthiens 13. En d'autres termes, que tu puisses comprendre en fait que la motivation première, c'est l'amour.
Et trop de personnes sont motivées par les dons spirituels avec un intérêt personnel. Et c'est pour cela que le don spirituel ne se manifeste pas et ne se propage pas dans l'église parce qu'il y a trop d'intérêt personnel ou aussi il y a un manque d'intérêt personnel. Et donc c'est pour ça que nous devons tous avoir un intérêt pour les dons spirituels mais que ce soit motivé par l'amour. Je vais conclure avec cette personne. Vous connaissez Pierre? Je ne sais pas si vous aurez pu vivre ce que Pierre a vécu. Moi, je trouve ça juste incroyable de vivre ça. Autant de montées, de descentes, des montagnes russes à n'en pas finir. Pierre, c'est le gars qui, à un moment donné, dit à Jésus, sur ta parole, je descends, je jette le filet et beaucoup de poissons. Ça, c'est Pierre. Pierre, c'est la même personne, lorsqu'il est dans la barque avec les disciples, il dit, ah les gars, vous êtes des poltrons, moi je crois en Jésus. Seigneur, est-ce que je peux marcher sur l'eau avec toi aussi? Tu te dis, waouh, Pierre, c'est incroyable. Il marche sur l'eau avec Jésus. Pierre, c'est aussi le même qui va à un moment donné s'énerver et couper l'oreille de Malchus. Tu dis, ah Pierre, attention. Pierre, c'est aussi le même personnage qui va renier Jésus. Et là, tu dis, je t'avais dit, attention, là, tu es bien tombé. Et ça, c'est Pierre, tac, 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 les montagnes russes. Mais c'est ce même Pierre qui, lorsque Jésus va ressusciter, il va dire, Pierre, je compte encore sur toi, paie mes brebis. Et là, tu te dis, waouh, je suis rassuré. Là, tu es restauré. Merci Seigneur, pardonné, etc., etc. Ce même Pierre va se lever et prêcher l'évangile. C'est le premier prédicateur de l'évangile. Il va prêcher l'évangile et 3000 âmes vont donner leur vie à Jésus-Christ. Tu te dis, waouh, Pierre! Tu as renié Jésus il y a quelques jours et aujourd'hui tu prêches devant 3000 personnes et tu déclares que c'est ces personnes-là qui ont crucifié Christ. Waouh! Don spirituel, activé. Tu te dis c'est génial, magnifique, super Pierre. Moi personnellement, je prêche et je vois 3000 personnes sauvées. Dis Jésus, tu peux me reprendre, moi j'ai fini. Allez, on ferme les rideaux, c'est terminé. Merci Seigneur, gloire à Dieu. 3000 personnes, waouh, waouh, incroyable. Et ce même Pierre en fait, Dieu va le visiter dans un songe. Et il va lui dire, Pierre, j'ai besoin de toi. Bravo, tu as évangélisé à Jérusalem. Mais rappelle-toi ce que j'avais dit. Vous serez mes témoins. Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. Ça, Pierre, il n'avait pas ce contrat-là. Lui, Jérusalem, Samarie, c'était bon pour lui. Jérusalem, ce sont les nôtres. Les Samaritains sont un peu bizarres, mais on les connaît quand même. Extrémité de la terre, là, non. Et c'est ce qu'on lui dit en fait. Dieu va lui dire, écoute Pierre, tu vas devoir aller prêcher à Corneille. Et là Pierre se dit, quoi? À la rigueur, une personne normale, mais Corneille, un ennemi de Dieu, un ennemi d'Israël. Non, ça c'est pas pour moi. Seigneur, c'est pas pour moi. J'ai déjà prêché 3000 personnes, tu te rends compte? Et là tu m'envoies chez Corneille. Et à ce moment-là, effectivement, Pierre va dire, moi, je ne suis pas chaud. Et Dieu va lui faire voir dans une vision un drap, une nappe avec des choses à manger dedans. Et à ce moment-là, Pierre va dire à Dieu, ça là c'est impur, moi je ne mange pas de ces choses-là. Et Dieu va lui dire, écoute, comment peux-tu déclarer impur ce que moi j'ai déclaré pur? En d'autres termes, Dieu va lui dire, écoute Pierre, ça n'a jamais été ta mission. Tu as prêché l'évangile. 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus. Tu es arrivé devant la belle porte, toi et Jean. Vous avez dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Tu as fait des exploits au nom du Saint-Esprit. Mais ça n'a jamais été ta mission. C'est la mission du Saint-Esprit. C'est ma mission. Je t'envoie où je veux, devant 3000 personnes, devant 10 personnes, devant 5 personnes, devant une personne. Si c'est moi qui t'envoie, tu dois y aller. Et donc les amis, vivre le surnaturel, c'est vivre une vie d'obéissance au Saint-Esprit. De lui dire, Saint-Esprit, ce n'est pas ma volonté, mais c'est
ta volonté. C'est toi qui m'envoies. Je suis un outil, un instrument entre tes mains et je veux être utilisé par toi pour vivre le surnaturel. Quelqu'un qui déclare le surnaturel dans sa vie déclare l'obéissance au Saint-Esprit dans le même moment. Est-ce qu'il y a une personne ici qui se dit, Seigneur, je veux absolument vivre ça. Je veux absolument vivre ça. Je veux vivre le surnaturel. C'est pour ça que Paul va dire, aspirez. Il faut que vous en ayez envie. Il faut que vous en ayez le ressenti d'en avoir vraiment envie. Parce que sinon, tu vas vivre une vie chrétienne fade. Tu vas vivre une vie chrétienne sans identité réelle. Tu vas vivre une vie chrétienne comme si tu n'étais pas chrétien en fait. Tu vas vivre une vie chrétienne en ayant l'impression que rien n'a changé. Tu vas vivre une vie chrétienne en pensant que juste tu t'es fait baptiser et tu vas attendre le retour de Christ à croiser les bras. Non, moi je veux vivre plus. Je ne veux pas m'arrêter à la porte d'entrée, je veux vivre plus. Vous parlez de ma fille, je vais terminer par rapport à ça. Ma fille Eunice joue au football. Et ça lui a pris là à la rentrée. Elle aimait déjà ça, mais on l'a inscrite du coup à la rentrée. Et donc du coup, quand je l'amène dans un match, le samedi, elle arrive au vestiaire, elle se change, elle se met en tenue. Et elle a déjà le tic du footballeur parce qu'elle ne montre jamais son numéro. Donc elle met toujours une veste par-dessus. Et c'est quand elle va commencer le match qu'elle enlève la veste pour lui dire hey, « j'ai le numéro 10 ou le numéro 9 ». Par contre, quand elle a le numéro 12, elle ne fait pas ça. Mais du coup, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que l'enthousiasme qu'elle a, dans la voiture, elle parle. Oh, j'espère qu'on va gagner le match. J'espère que mes copines seront en forme. J'espère que ce sera bien. J'espère qu'on va remporter la victoire. Et quand elle met ses crampons, on voit l'enthousiasme, on voit le désir de jouer. Elle court partout, à droite, à gauche. Elles font les échauffements. Et moi, je n'arrive pas à m'imaginer une seconde que l'arbitre vient pour dire les adversaires ont déclaré forfait, vous n'allez pas jouer. C'est juste désolant. C'est juste des pleurs, des larmes. Elle aurait limite préféré qu'on lui dise t'as perdu. Mais ne pas jouer, pour elle c'est désolant. Pour elle c'est triste. Se mettre en tenue, s'habiller, mettre ses crampons, être prêt à jouer. Et finalement de voir le match annulé, c'est juste pas possible. Les amis, on a nos crampons aux pieds. On a l'épée de l'esprit. On a la cuirasse. On a le casque. On a tous les équipements nécessaires. On a tout reçu en fait. On a les armes spirituelles. On a les dons spirituels. On a le Saint-Esprit qui est avec nous tous les jours. Il est en nous et il veut venir sur nous. Comment ne pas jouer le match si on a tout l'équipement? Si on a tout reçu, tout ce qui est nécessaire, pourquoi on ne joue pas le match? Pourquoi on veut être remplaçant? Pourquoi on se dit on ne veut pas jouer ce match-là? Jésus-Christ nous invite ce matin à jouer notre match. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui se disent, moi, je suis un soldat en fait. Je suis un soldat. Je suis un soldat, vous me voyez comme ça. Mais en réalité, au fond de mon cœur, il y a quelque chose qui boue. Au fond de mon cœur, il y a quelque chose qui prend place. J'ai envie de jouer le match. J'ai envie de jouer le match. Je n'ai pas envie simplement de m'habiller, mais je veux jouer le match. Je veux être sur le terrain. Je veux pouvoir gagner moi aussi. Je veux remporter la victoire. Ça ne sert à rien d'être spectateur si Dieu m'a demandé d'être acteur, les amis. Je veux jouer ce match de tout mon cœur. Si dans cette salle, tu veux recevoir la puissance spirituelle, nous allons prier ensemble. Et ce que je te demande maintenant, c'est de lever les mains vers le ciel et de dire, Seigneur, Saint-Esprit, je veux être sensible à toi. Saint-Esprit, je veux faire de toi mon meilleur ami. Parle au Saint-Esprit, parle au Saint-Esprit. Saint-Esprit, je veux faire de toi mon meilleur ami. Saint-Esprit, je veux jouer ce match. Je ne sais pas encore le nombre d'années que tu me donnes de vivre sur la terre, mais je veux jouer ce match. Saint-Esprit, je ne veux pas simplement m'habiller. Je ne veux pas simplement recevoir mon équipement. Je ne veux pas simplement recevoir les choses, mais Saint-Esprit, je vais les utiliser. Je veux pouvoir jouer ce match. Je veux pouvoir jouer ce match. C'est toi qui baptises le feu. C'est toi qui remplis. C'est toi qui donnes les dons spirituels. Ma relation avec toi est la relation la plus importante.
Je veux cultiver ma relation avec toi. Je veux marcher avec toi. Je veux vivre avec toi. Je veux manger avec toi. Je veux parler avec toi. Je veux travailler avec toi. Avant de mettre sur mon ordinateur, je vais pouvoir te parler. Avant de pouvoir aller au travail, je vais pouvoir te parler. Dans le métro, je vais pouvoir te parler. Parce que je ne sais pas où tu veux m'utiliser, mais tu veux m'utiliser quelque part. Et Seigneur, alléluia, je veux te parler. Je veux te parler. Je veux recevoir. Je veux recevoir l'onction nécessaire, Seigneur Jésus, à pouvoir être un véritable témoin. Je ne veux pas être témoin que de nom, mais je veux être témoin d'action. Je veux être témoin de voir la gloire de Dieu. Seigneur Jésus, aussi faible que je suis, viens me remplir. Viens me remplir, Seigneur Jésus, roi des rois. Je suis pas capable tout seul, mais avec toi, je suis capable. Alléluia. Est-ce que tu veux demander au Saint-Esprit de te remplir? Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pour vous aussi, les baptiser, c'est maintenant. Pour vous aussi, les baptiser, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. On est tous qualifiés à recevoir. On est tous qualifiés à recevoir. On est tous qualifiés. Alléluia. Remplis-moi, Seigneur.